Bonjour tout le monde, moi c'est Jennifer et avec mon mari, on a acheté un bâtiment commercial qu'on est en train de rénover en maison d'habitation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les visuels 3D de la maison afin que vous puissiez comprendre les volumes et ce qu'on va en faire. Donc c'est parti, suivez-nous. Pour mieux comprendre le projet, il faut voir que la maison va être coupée en trois parties. Une partie agence, le centre sera l'habitation principale et la partie, arrière sera notre garage. Voilà, donc en fait, il y aura 3 zones dans la maison. La première zone fait à peu près 65 carrés, ce qu'on appelle du coup, l'agence, 300 carrés d'habitation et 200 carrés de garage. Voilà, pour essayer de visualiser un petit peu les choses. Voici l'entrée principale de l'agence et ici, en fait, elle sera refermée avec une porte un peu style verrière et on retrouvera la boîte aux lettres juste là. Donc là, on se trouve dans l'entrée de l'agence, donc la première partie que je vous disais. Donc cette partie-là, elle est pignon sur rue. Donc c'est par là qu'en fait rentreront mes futurs clients. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, ont compris un petit peu le style de déco que j'aurais voulu faire dans l'agence. Une fois qu'on a franchi les 2 marches de l'entrée de l'agence, on se retrouve en fait dans une salle, ce que j'appelle la salle de réunion. On a commencé à mettre les bois. Donc au centre, on trouvera une grande table, un peu les tables à manger. Ici, il y aura une étagère, enfin une sorte de petite armoire qu'on va faire sur mesure avec une arche, comme ça. Et c'est une porte, pareil, vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. Je vous mets le lien juste ici. Et en fait, vous allez retrouver un petit peu toutes les touches déco que j'ai déjà commencé à acheter, à chiner, beaucoup de chiner. Sur cette partie-là, sur ce côté-là, donc on va retrouver, c'est un poêle à granulés qui permettra de chauffer l'agence. Donc mon bureau, la salle de réunion et l'entrée des futurs clients. Donc là, je quitte la salle de réunion et on se trouve dans mon bureau. Là, dans l'idée, ça aurait été de faire un mur entièrement avec des arches où je pourrais ranger vraiment tous mes docs, la documentation, les plans des clients, etc. Donc là, mon bureau serait un peu au centre avec des jolis fauteuils. Et sur cette partie-là, donc je sais pas trop, sûrement la machine à café. Et ici, on retrouve une porte-fenêtre PVC que pareil, j'ai chiné sur Le Bon Coin. Et en fait, actuellement, c'était une vieille porte en bois, c'était un simple vitrage, catastrophe. Et du coup, on a acheté cette petite fenêtre-là, je crois, pour 150 € ou 100 €, je ne sais plus, par là. Et voilà, en déstockage. Donc voilà, avec un volet roulant électrique, parfait. Donc voilà, en fait, à partir de là, on quitte l'agence par cette porte et on entre dans l'habitation principale. L'habitation principale, du coup, elle aura deux entrées. Mon entrée personnelle, voilà, où moi je peux rentrer directement dans mon agence sans passer par l'extérieur. Et nous, on va passer directement par la porte d'entrée. Allez, suivez-moi. Voici l'entrée principale. Allez, suivez-moi. Tu rentres ou pas? Allez, viens. Donc là, on rentre dans l'entrée. Donc l'entrée fait à peu près 30 carrés, y compris le vestiaire. Et là, ça sera côté WC. Donc en fait, le WC sera sur la même longueur que le vestiaire, sauf qu'il sera un petit peu en arrondi comme ça. Après, j'ai réfléchi à faire aussi un arrondi ici, mais je suis pas trop sûre. Concernant la porte d'entrée, en fait, elle est en 3 volets. Et la future porte d'entrée sera à peu près sur les mêmes caractéristiques, à savoir qu'il y aura bien 3 volets également. Concernant le vestiaire, donc le vestiaire, il y a beaucoup de travaux. La porte là la fenêtre ici sera condamnée. Éventuellement, je changerai les vitres parce qu'elles sont un petit peu en mauvais état. Et le but, c'est de faire en fait ici un banc pour s'asseoir, ici des meubles à chaussures. Et là où je suis, en fait, il y aura des grandes étagères pour faire des rangements manteaux et vestes de ski, etc. Donc là, on vient de quitter du coup le vestiaire et la partie d'entrée. Et là, on se trouve sur la pièce principale. Donc la pièce principale va faire 13 mètres de long. 13 mètres de long sur 6,80 m.
Donc à peu près 88 mètres carrés, voilà, rien que de pièces à vivre. Donc c'est quand même énorme, sachant que on a une contrainte, c'est les poteaux qui tiennent la structure. Donc ces poteaux-là, on ne peut pas y toucher, il faut vraiment les garder et voilà, c'est notre contrainte à nous. Donc en fait tous les poteaux, va falloir peut-être les habiller, les garder, je sais pas trop comment je vais faire, mais voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis un petit peu embêtée avec ça. Donc sur ce parti de mur là, en fait on va faire des ouvertures. Il y aura 3 baies vitrées, une baie vitrée côté salon, une baie vitrée côté salle de repas et une baie vitrée côté cuisine, et en fait qui donne directement sur notre jardin. Ici, en fait, ça sera fermé. Et en fait, là, on va avoir le grand couloir qui va desservir toute la partie nuit. Et le couloir fait donc 10 mètres de long et 2,20 m de largeur. Et une fois qu'on aura franchi ce couloir-là, c'est là qu'en fait, on va desservir du coup la chambre des garçons, la chambre de Marilou, l'espace buanderie et salle de bain des garçons. Sur cette partie-là, toujours dans le couloir, il y aura ma chambre, le cellier qui sera juste derrière la cuisine, le dressing et notre salle de bain. Voilà, ici, en gros, on est face à ma chambre. Et là, du coup, il y aura l'ouverture d'ici. Donc là, c'est l'ouverture qui va sur le garage. Ici, on aura l'ouverture qui va distribuer la buanderie, la salle de bain des garçons et un toilette. Et là, en fait, ça sera l'entrée de la chambre de Marilou, qui sera du coup un petit peu plus fermée. Et là, en fait, on casse cette petite partie-là et on fait une ouverture pour distribuer la chambre de Louis et d'Attilio. Dans notre chambre ici, donc elle n'est pas très large, elle fait 3 mètres sur 4 à peu près. Et on aura une baie vitrée voilà, qui va faire 180 de largeur, voilà, qui sera en remplacement des pavés de verre. Dans le dressing, juste là, donc là, clac, je rentre dans le dressing. Et là, en fait, c'est simple, ça sera que des meubles Ikea, enfin rien de transcendant, il n'y aura pas d'ouverture du tout dedans. Parce que là, clac, je rentre dans la salle de bain et là, on va avoir du coup une ouverture à créer dans ce mur-là également, où ça sera juste une porte vitrée. Une simple porte, en fait, ça permet de mettre... En fait, la porte vitrée, je la voulais absolument dans la salle de bain parce que je me dis, si les garçons ils veulent aller plus tard dans la piscine ou quoi que ce soit qui sera sur l'extérieur, ils ne sont pas obligés de passer par le salon ou la cuisine et tout me saccager avec leurs pieds. Ils passent par la salle de bain et ils iront directement chercher leurs serviettes juste en face. Donc là, on est sur la deuxième partie et c'est là qu'en fait, il va y avoir, donc comme je vous disais, la buanderie. Donc le mur qui a été créé, c'est pour séparer, encore une fois, la partie garage de la partie habitation. Ici, du coup, là, actuellement, je me trouve dans les futures toilettes. Et après, ici, tac, tac, la salle de bain des enfants. Là, j'avance un petit peu et à partir de là, voilà, je me trouve dans la chambre de Marilou. Et là, en fait, en profondeur, ici, on est à 4,70 m en fait de largeur ici. Du coup, je continue sur cette zone-là. Donc, ici, ça sera la chambre d'Attilio, exactement là où je me trouve. Et en fait, sur sa deuxième partie, tac, juste ici, ça sera la chambre de Louis. Jusque là. Jusqu'en fait à l'ouverture de la future entrée. Donc voilà, toute cette partie-là, tac, 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 jusque là-bas, ça sera vraiment les chambres des enfants. On sera tous au même niveau. Moi, ça me dérange pas, au contraire, ça me rassure. Donc d'avoir mes enfants très proches. Donc pour rappel, ici, on est dans la pièce principale de 89 mètres carrés. Et là, on va se servir de cette ouverture existante. Donc voilà, là, je quitte la pièce principale et là, je vais me retrouver dans une grande circulation qui va me donner accès jusqu'à l'agence qui sera la porte juste en face qui est ouverte. Et là, dans cette partie-là, il y aura du coup une chambre
pour accueillir la famille, au cas où s'il y a quelqu'un qui vient. Bon, il y a très souvent des gens qui viennent. Sur cette partie-là, il y aura du coup la pièce gaming qui sera en remplacement de la bâche. Et donc voilà, qui est fini là. Et là, ici, ça sera un grand espace, pas perdu, mais je pense qu'il y aura un petit espace salon, salle de sport. Enfin voilà, on verra bien comment on s'organise. Voilà, ici on retrouve la porte de l'agence. Ici, il y aura un grand toilette, donc ça sera le toilette pour l'agence. Moi, ça me dérange pas que les gens y rentrent là, donc et voilà, s'il y a vraiment besoin, voilà, il y aura un toilette ici, même pour moi personnellement. Et voilà, toute cette partie-là, du coup, qui est un peu en bric-à-brac, restera un petit salon, petite salle de sport. Bon voilà, pas besoin d'avoir de grosses choses, on n'est pas non plus des très grands sportifs, mais voilà, c'est quand même bien d'en avoir une. Donc voilà, on se retrouve dans notre pièce principale. Pour rappel, faire vous redire, mais c'est un bâtiment qui fait 535 mètres carrés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de notre projet. C'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et voilà, bisous, ciao! It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question is in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be yours. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.